Il y a de cela maintenant quelques jours, quelques semaines, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, cela fait peut-être un petit peu plus longtemps, mais en tout cas sur la chaîne, il y a quelques temps, nous avons proposé un live Marvel, somme toute classique, avec des questions, des théories, ce genre de choses, et finalement on a dérivé vers notre imagination, notre oui, puisque vous m'avez aidé à confectionner ce que nous allons évoquer aujourd'hui. Eh bien on a imaginé le calendrier des futurs projets Marvel. Tu vas me dire encore une vidéo sur les dates, oui, mais là elle est illustrée un petit peu comme pourrait le faire Marvel Studios, en évoquant les années, en évoquant les projets avec des logos officiels ou non, avec les mois, etc. Bref, on est allé assez loin dans le processus, et je me suis dit que pour toutes les personnes qui n'avaient pas vu ce live, on en ferait une vidéo un petit peu plus cadré. Donc là, nous ne sommes pas en live, hein. Cette vidéo intervient quelques jours, quelques semaines du coup après le live et sort bien après. En tout cas, voilà à quoi cela ressemble. Donc vous voyez que j'ai fait février, mai, juillet, septembre et novembre, et donc de 2025 à 2028. On n'est pas allé plus loin pour la simple et bonne raison que je n'avais pas la place, sinon les logos on les aurait pas totalement vus, déjà que là ils sont assez petits, donc on est allé jusqu'en 2028. Quel est le trait entre 2025 et 2026? Eh bien c'est notre supposée césure, donc entre la saison 5, donc la phase 5 et la phase 6. Et pourquoi est-ce qu'on a février, mai, juillet, septembre et novembre? Eh bien parce que, en tout cas pour les derniers projets, ce sont les dates des, en tout cas les mois de sortie qui sont à peu près toujours les mêmes, puisque par exemple février, on avait eu Quantum Mania en 2023. En mai, la plupart du temps, on a les films Avengers. En juillet, on a eu les Gardiens de la Galaxie 1, les Gardiens de la Galaxie 2, même si pour les Gardiens de la Galaxie 1, c'était un peu particulier puisque c'était en août, mais c'était pour la saison estivale. Pour le mois de septembre, c'est un petit peu particulier parce que pour l'instant, je crois qu'on a eu qu'un seul film et c'était Shang-Chi, mais j'ai quand même désiré la mettre à cet endroit-là. Et novembre, bien sûr, on a eu du Thor Ragnarok, on a eu, si je ne dis pas de bêtises, du The Marvels récemment. Bref, on va donc évoquer tous les projets qui sont censés arriver. Alors, il y en a un qui manque, je ne vais pas vous mentir, on ne l'a pas mis, même si a priori il est peut-être plus avancé que certains autres projets, mais je n'avais pas la place, donc on ne l'a pas vraiment mis parce que sinon ça aurait été trop compliqué. Sachant que il y a aussi eu une contrainte, c'était que la contrainte, c'était qu'en 2025, on était censé avoir 3 films Marvel Studios, donc uniquement Disney, parce que c'est ce qu'ont déclaré les patrons de Marvel, le fait qu'on allait ralentir la production de certains films, mais on l'a fait que pour 2025, parce que vous allez voir que pour 2027, 2028 et bah du coup avant 2026, c'est trop compliqué. Désolé pour cette longue introduction, il me fallait tout vous expliquer, les tenants et les aboutissants, et du coup le programme que je n'ai pas mis dans ce projet, c'était le film sur Scarlet Witch, et sachez que cela ne concerne que les films. On n'aura pas de série, donc ne vous attendez pas à avoir la série Daredevil Born Again par exemple. Non, ok? On va commencer tout simplement avec des dates qui sont officielles, avec notamment Captain America Brave New World, qui pour le moment sort toujours pour le mois de février 2025. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, il est toujours prévu à cette date-là, donc je ne l'ai pas forcément bougé parce que ce n'était pas nécessaire de, encore une fois, tout décaler, même si il est possible que ce soit le cas. Pour les dates qui sont officielles, j'ai laissé la date qu'on nous prévoit par rapport à ces différents projets. C'est pourquoi, après Captain America Brave New World, donc en février 2025, on arrive directement en mai 2025 avec les Thunderbolts. Bon, on n'est pas forcément très hypé par ce projet, même si vous pouvez toujours rejoindre le canal sur Instagram qui est dans ma description, qui est un canal spécial uniquement pour les Thunderbolts, voilà, histoire d'un petit peu rigoler, de partager certains trucs, etc., nos craintes, nos faiblesses, nos peurs tout simplement. Bref, en plus je me suis permis de mettre le nouveau logo, donc oui, pour l'instant le film des Thunderbolts arrive en mai 2025. Là, il va y avoir une petite modification. Ce sont les seuls films, je crois, si je ne dis pas de bêtises, hormis les films Avengers, que j'ai laissé à la place des places officielles, entre guillemets. Parce que oui, le prochain film que nous allons évoquer, ce sont les 4 Fantastiques qui, pour le moment, encore une fois, est censé sortir en juillet 2025. A priori, il y a pas mal de rumeurs qui parlent du fait que oui, il pourrait être décalé, tout comme Blade. C'est pour ça que Blade, vous allez voir, ne sort pas en 2025. Donc c'est pour ça que les 4 Fantastiques, je n'ai pas voulu le mettre en novembre. Vous allez comprendre pourquoi.
Et bah du coup, s'il est décalé de juillet à septembre, ça laisse 2 mois de plus, donc ça peut être... Oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Excusez-moi du peu. Ça peut être game changer pour le film, ça peut rajouter quelques jours de reshoot, etc. En tout cas, oui, je ne l'ai pas mis pour novembre 2025 parce que pour novembre 2025, j'ai un autre projet. Et là, tu es peut-être en droit de te dire, oui, mais tu m'avais dit qu'en 2025, il n'y aurait que 3 projets MCU. Oui, c'est pourquoi le prochain projet, c'est Spider-Man 4. Il y a des rumeurs qui parlent du fait qu'il voudrait le sortir pour l'automne 2025, et qui dit automne 2025 dirait donc le mois de novembre supposément. Même si, bon, on peut aussi partir sur décembre, hein, parce que, on va dire, les 3 quarts, non, pas les 3 quarts, mais les 2 tiers du mois de décembre sont en automne, donc tu peux possiblement le mettre en décembre, mais je voulais pas encore une fois rajouter une ligne uniquement pour Spider-Man, sachant que Spider-Man No Way Home, lui, était sorti en décembre, et le 15, pour être plus précis en France, en 2021, si je ne dis pas de bêtises. C'est pour ça que les 4 Fantastiques, je ne l'ai pas décalé à novembre, c'est parce qu'il y a Spider-Man, et c'est pourquoi, du coup, on a 3 films MCU, donc Disney, et un film Sony. Donc on a quand même 4 films Marvel, mais on en a 3 du côté de Disney, et un du côté de Sony. Voilà un peu ce que j'ai prévu de ce côté-là. En tout cas, j'espère que c'est un peu clair pour vous. Là, on va partir sur une totale hypothèse, mais qui est très 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 crédible. Ce serait du coup que le premier film pour février 2026, ce soit le film Shang-Chi 2, qui normalement devrait rentrer en phase de tournage fin d'année, début d'année 2025, donc on peut tabler, oui, sur une sortie en 2026, sachant que 2027, ça me semble être trop loin pour ce projet-là. Donc oui, Shang-Chi 2, février 2026, cela me semble cohérent. Sachant que le film qui suivra sera supposément en lien avec ce film donc de Shang-Chi 2, puisque c'est Avengers 5, que j'ai laissé pour le mois de mai 2026. A priori, les dates ne changent pas pour les films Avengers, donc je les ai laissés, que ce soit pour Avengers 5 ou même pour celui qui arrive en mai 2026, enfin 2027 plutôt, donc Avengers Secret Wars. Mais là, pour Avengers 5, donc mai 2026, et c'est vrai que celui-ci, ce prochain projet, j'ai hésité à le mettre. C'est vrai qu'on aurait pu mettre à la place le projet sur Scarlet Witch, mais étant donné qu'on n'a pas vraiment d'annonce sur ce projet-là, j'avais hésité, mais c'est vrai que pour juillet 2026, j'ai mis Armor Wars. J'ai mis Armor Wars parce que ce projet qui était initialement une série et qui devrait devenir un film, et qui par la suite devrait même changer de titre a priori, eh bien est toujours prévu du côté du MCU, ça n'a pas été annulé, donc je le laisse à cet endroit-là, donc en juillet 2026, parce que je ne pense pas que ça aura l'aura d'un film de fin d'année, je pense que ce sera plus, non pas forcément un film plus chill, mais qui va nous proposer une complexité supposément du côté de la technologie, donc pourquoi pas. Donc juillet 2026, Armor Wars, qui suit donc le film Avengers 5. Je ne sais pas s'il sera totalement connecté ou s'ils vont faire comme ils l'ont fait par rapport à Captain Marvel ou encore Ant-Man et la Guêpe lorsque Infinity War était sorti, donc de faire des films qui se passent avant. Ce sera possiblement le cas, je n'en sais strictement rien. Peut-être que cela suivra les événements de Secret Wars, ou enfin de Secret Invasion, pardon, ou peut-être que ça suivra les événements d'Avengers 5. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Et bien sûr, finir l'année avec ce film maudit pour le mois de novembre 2026. Alors j'aurais pu le mettre avant, mais en fait il n'y a pas la place parce que Shang-Chi, je l'imagine en fait sortir avant le film Avengers 5, et Blade, vu que c'est un petit ovni entre guillemets, je ne le voyais pas le sortir un peu n'importe quand, donc je le voyais sortir plus à la fin de l'année, donc d'une année en particulier. Alors moi j'aurais pu s'imaginer 2025, mais bon. Du coup oui, Blade en novembre 2026, cela me semble totalement cohérent, et ce sont des choses que j'ai envie de voir énormément. C'est le film annoncé que j'attends le plus. J'attends plus Blade que le prochain film Avengers, c'est vous dire. Même si, bon, j'attends quand même tous les films, mais celui-ci a mon attention parce que j'adore l'acteur. Donc Blade, je le mets pour le mois de novembre 2027. Sauf qu'il y a bien un film qui a teasé le film Avengers The Secret Wars en premier, c'était Doctor Strange in the Multiverse of Madness, notamment par rapport aux incursions. C'est pourquoi le film pour février 2027, près de 5 ans plus tard, eh bien je mettrai Doctor Strange 3, alors du coup Time Runs Out, donc ce n'est pas le titre officiel, ce n'est pas un logo officiel, mais en tout cas c'est le film que j'imagine pour le mois de février 2027, donc ça va supposément évoquer du Dormammu, de la magie, de la matière noire, en tout cas de la dimension noire,
évidemment les incursions, puisqu'on sait notamment par rapport à la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on a encore cet aspect-là. Donc février 2027, 5 ans après le deuxième film, avec Sam Raimi qui revient, sachant que je vous rappelle qu'a priori Sam Raimi n'aurait pas pu faire Secret Wars et donc ce film-là, donc ça paraît cohérent du fait que il réalise un film qui sort juste après ou juste avant, donc il n'aurait pas eu le temps, donc c'est pourquoi je le mets juste avant Avengers Secret Wars. Vous allez comprendre pourquoi, parce que oui, Secret Wars sortirait donc bel et bien, donc normalement en mai 2027, pour l'instant ce n'est pas décalé, même si moi j'aurais bien aimé que ça soit en deux parties, que j'aurais bien aimé que ça soit du coup décalé supposément, Avengers 5 en 2027 et Avengers Secret Wars en 2028, mais a priori les dates pour les films Avengers ne bougent pas. Et on parle évidemment des Avengers adultes, mais il faut également parler des Young Avengers, donc un film peut-être un petit peu plus chill, qui, je pense, pourrait sortir pour le mois de juillet 2027, sachant que le projet a déjà été teasé du côté de The Marvels. On sait qu'il y a des connexions qui vont se faire, notamment par rapport à Ant-Man et la Guêpe Quantumania. On sait qu'il y aura des connexions qui vont se faire également avec Hawkeye, etc. Bref, il y a pas mal de choses qui vont être évoquées, et oui, j'imagine donc les Young Avengers sortir en 2027, parce que 2026, ça me paraît peut-être un petit peu tôt, même si, encore une fois, on a la Comic-Con, on a la D23 cette année, donc on va avoir des dates, on va avoir des logos officiels, on va avoir des nouvelles annonces qu'on n'avait pas avant, notamment du Wonder Man et tout, mais ça c'est plus du côté des séries, peut-être que du côté des films, on aura du coup l'évocation des Young Avengers. Je pense que ça va être annoncé cette année, mais on verra cela en temps voulu. Il y a un autre film, qui lui est censé, a priori, selon un calendrier, Daniel RPK nous l'a partagé, sortir, enfin pas forcément sortir, mais en tout cas se tourner fin d'année 2025. Et je ne le voyais pas sortir avant d'autres projets, c'est pour ça que je le mets en fin d'année 2027, ce serait du coup Thor 5. Je pense que Thor 5, lui, pourrait sortir du coup pour le mois de novembre 2027, soit 5 ans, un peu plus de 5 ans, puisque le quatrième est sorti en 2022, et ce en juillet, là, ce serait novembre 2027. Je l'imagine bien à ce moment-là. Comme ça, on a deux films Avengers qui se font sans le personnage de Thor, et Thor 5 te ramène Thor et te connecte après avec la suite, et vous allez voir que ça peut être plutôt intéressant sur un aspect de la diégèse, entre guillemets, donc de l'intrigue. Même si, bon, on ne va pas forcément rentrer dans les détails. On a eu du Doctor Strange 3 en 2027, en février. On a eu du Blade en novembre 2026. Blade, de toute manière, il va falloir le développer dans un autre projet. On a eu du Werewolf by Night, on a eu du Moon Knight qui normalement d'ailleurs devrait être dans Avengers 5. Vous voyez où je veux, enfin la direction vers laquelle je vous mène, les Midnight Suns. Les Midnight Suns, j'imagine bel et bien une équipe qui puisse arriver en février 2028, donc on retrouverait Blade, Doctor Strange, Werewolf by Night, peut-être le Punisher, peut-être Spider-Man, peut-être Ghost Rider, peut-être Man-Thing, des persos qu'on a déjà vu, Werewolf by Night, Elsa Bloodstone, bref, les Midnight Suns, c'est un projet qui serait en développement du côté du MCU, donc pas forcément trop l'annoncer trop tôt, hein, mais en tout cas peut-être pour 2028, donc personnellement je l'imagine bel et bien en février 2028, je ne sais pas ce que vous en pensez, encore une fois, mettez-moi tout cela bien évidemment dans les commentaires. Là pour mai 2028 c'est un petit peu particulier, parce qu'en mai en général ce sont les gros projets, et c'est pourquoi je mets ceci. Non, ce n'est pas un bug, mais j'ai essayé de le teaser légèrement, mais pour moi, le Avengers Secret Wars de 2027, c'est une partie 1, et celui de 2028 est une partie 2. Comme ça, on a une trilogie de films Avengers en 3 ans. Ok, sachant qu'il y a des rumeurs comme quoi le film serait bien séparé en 2 parties. Donc 3 films Avengers, une trilogie du multivers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que cela peut se dérouler de cette manière-là, mais on verra Avengers Secret Wars en mai 2028, la partie 2. Dites-moi évidemment dans les commentaires si tout cela vous plaît, mais là il faut partir sur toute autre chose. C'est vrai qu'encore une fois, on pourrait partir sur du X-Men, c'est vrai. On pourrait partir sur du Scarlet Witch, qui est une mutante, c'est vrai. Mais j'ai quand même privilégié le fait qu'on termine du coup cette phase 6, donc la fin de la phase multiverselle, et bien avec 2 films qui puissent annoncer la suite, mais sur des personnages qu'on connaît déjà et qu'on n'a pas revus depuis longtemps, ou en tout cas de manière perso, entre guillemets. C'est pourquoi le film sur Scarlet Witch ou encore le film sur eh bien, les X-Men, je le décale à 2029, donc pour la Mutant Saga, donc la saga qui devrait arriver juste après celle que nous avons là actuellement. Donc c'est pourquoi je me suis focalisé sur
Hulk. C'est vrai qu'il y a a priori un film sur Hulk qui serait en préparation. Ça rappelle un petit peu peut-être du coup l'aspect un peu politique qu'on n'avait plus trop là ces derniers projets, hein, puisque le dernier projet véritablement politique a l'air d'être Armor Wars en 2026, et si on ne parle pas de celui-ci, ce serait les Thunderbolts en 2025, donc il faudrait ramener un petit peu tout ça dans cet univers-là. C'est pour ça que World War Hulk, sachant qu'a priori Marvel Studios aurait récupéré les droits de Hulk, pardon, je le mettrais bien en juillet 2028. Un film peut-être introspectif, peut-être un petit peu sur la condition de Hulk, de le faire redevenir la bête qu'il était et d'oublier un peu Prof Hulk. Je pense que c'est peut-être nécessaire, alors peut-être même que ce World War Hulk arrivera après, hein. On peut échanger du World War Hulk avec du Thor ou avec du Doctor Strange, enfin, on ne sait pas comment ça va s'organiser, mais oui, je pense qu'il travaille sur un film Hulk. Ça, ce sont des rumeurs qui existent. C'est pour ça que on l'a imaginé du côté de juillet 2028. Et le dernier film que nous allons évoquer, oui, vous avez vu qu'il y a donc 4 films. Pourquoi est-ce qu'on est parti sur 4 films? Je ne l'ai pas précisé, mais c'était juste pour dire que ce n'était pas possible, en fait, de faire 3 films par an. Sinon, la saga du multivers durerait jusqu'en 2031. Je ne pense pas qu'ils veuillent aller jusque-là, en tout cas pour cet aspect-là. Donc il va falloir qu'ils fassent 4 films par an, ou alors qu'ils en annulent. Sauf que, à mon avis, ils ne vont pas les annuler. Sauf peut-être Armor Wars, et encore une fois, ce n'est pas du tout sûr. Mais le dernier film de cette saga, à mon sens, encore une fois, on reste sur un arc politique. Parce que je pense qu'avec les mutants, ça va être évoqué. Ce serait Black Panther 3. Donc en 2028, oui, 6 ans après le premier, peut-être qu'il y aura un film avant, peut-être qu'il y aura un film encore plus lointain, mais je pense que Black Panther 3 peut sortir en novembre 2028, parce qu'en fait le truc c'est que je pense que ça peut être une belle ouverture vers les mutants. Je vous rappelle qu'il y a une rumeur qui parle du fait que a priori Marvel Studios voudrait Ryan Coogler pour réaliser le film sur les X-Men. Ryan Coogler qui normalement devrait s'occuper donc de Black Panther 3, donc il devrait terminer sa trilogie. Peut-être que ça ira encore plus qu'un Black Panther 3, mais en tout cas, j'imagine le film pour novembre 2028. C'est ce que je vous avais proposé, sachant que possiblement dans ce film-là, on pourrait retrouver Namor, Namor qui est un mutant, donc ça ouvrirait la porte, encore une fois, du côté de la Mutant Saga, et je pense que ça peut se passer de cette manière-là. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver, donc voilà, là, on va dire le calendrier que j'imagine du côté des films, qui ne sera évidemment pas respecté, mais on verra comment tout cela évolue. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Je vous laisse devant ce calendrier. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et dis-moi vraiment ton avis là-dessus. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont aidé à trouver des dates. C'était super cool. N'hésitez pas à vous abonner du coup. À moi ou à Momo sur la chaîne Jeux Vidéo Magazine par exemple.